j'adore ce mood et ce moment de la journée. Et tu sens qu'on est samedi, les gens travaillent pareil, ils sont plus détendus, moins stressés, plus relax. Et le soleil commence à se coucher, je commence un petit peu à avoir faim et il fait aussi un peu moins chaud. Vous l'avez compris, on est de retour dans notre ville préférée, Bangkok. Moi je vais tester un truc taïwanais, je sais pas du tout ce que ça vaut. Bon, je vais tester ce que j'ai commandé en direct live. On dirait un énorme sushi. C'est au poulet normalement. T'as plus que ça? Ouais. C'est bon. En fait on dirait un wrap sushi. C'est bon. J'ai payé ça à 89 bahts. Ah ouais? Ouais. Dans tous les centres commerciaux, en gros, il y a des food courts au rez-de-chaussée. Du coup, ça mange plein de nourriture de tous les pays. Et ça coûte pas cher du tout. Et là, pour moi, par exemple, j'ai mangé pour 89 bahts un plat taïwanais. C'était trop bon d'ailleurs. Et Pierre, t'as mangé toi un wrap pour combien? 5 euros. 5 euros. Il était hyper balèze. Là pour son match, j'ai ça. D'ailleurs, c'est étoilé Michelin. Il y a Ah plein ouais? de bonus Michelin, Je voulais on prendre, va je voulais tester. On va goûter ça en direct live. En fait, c'est des nouilles, des grosses nouilles qui sont frites avec un œuf et du bacon. 6 desserts. Alors il y a du taro, ouais c'est ça, du coconut milk, de la coco, des bananes et ça je sais pas ce que c'est. C'est le Mao. On va goûter en live. Je pense que c'est de la glace. En live. Je pense que c'est de la glace grillée. C'est de la glace aromatisée au lait de coconut. Ah Donc ouais? au lait de Maprao. Maprao c'est le coconut en taille. Ah c'est marrant. C'est trop bon. Bon bah là on se rentre parce qu'on est déjà KO. C'est à 6h du mat ce matin pour aller à Bangkok. On a eu 10 heures de trajet en tout dans toute la journée du moment où on est parti de la maison jusqu'à ce qu'on arrive. Donc du coup on est rincé. Donc là on va rentrer à l'appartement. Je vais essayer de faire un room tour d'ailleurs du logement qu'on a pris, ce qui est trop bien. On va passer voir la piscine et puis on va se poser et préparer la petite journée de demain. Du coup quand on rentre comme ça il y a un petit salon. On a même un balcon, une machine à laver. Hop, là on a l'espace pour manger et travailler, notre chambre. En vrai il est super grand, je pense que c'est un des plus grands qu'on ait pu avoir. D'habitude à Bangkok les condos ils sont tout petits. Et les toilettes. Et voilà, on en a eu, on l'a payé combien bébé le logement? 200 balles les 4 jours. 200 balles les 4 jours, donc ça fait 50 € la nuit. Donc franchement c'est raisonnable, surtout qu'on est hyper bien placé. On est dans les quartiers de riches. Ok, on vient d'aller visiter la salle de sport et la piscine, mais la vue de malade mentale. Donc là, il y a le tapis. Quand tu t'approches, c'est trop beau. Je reviendrai demain, 2 jours pour voir. Là, il y a la piscine qui est en bas, avec pareil la vue incroyable. Ça va Pierre? Non, ça va pas du tout. Je suis pas rassuré. La piscine elle est juste en dessous, mais. En fait, regardez juste devant là. Franchement, même moi qui ai pas le vertige, là vraiment, genre, mes jambes m'étreignent. Je vous montre la vue. Waouh. Ok, incroyable. Bon, je suis un peu bête, mais je me retrouve bloquée dehors parce qu'en gros,
Quand je suis allée voir le lever de soleil, j'ai oublié de me souvenir du mot de passe pour rentrer dans l'appartement. Donc du coup je me retrouve à la rue et impossible de réveiller Pierre parce qu'il dort profondément. Et en plus avec le bruit de la clim, je pense qu'il n'entend pas quand je toque. Donc je me retrouve à 6h du mat en train de me balader dans les rues de Bangkok. Sauf que tout est fermé. Là je suis en train de chercher un café mais je trouve rien du tout. Après au moins l'avantage c'est qu'il n'y a vraiment personne dans les rues. Le seul moyen que j'ai trouvé c'est d'aller dans l'espace de coworking en attendant que Pierre se réveille. Sauf que là il est 6h30, j'ai trop faim. J'attends que les cafés ouvrent pour aller dans un café. Je vois que c'est la dernière fois que je me lève à 6h. Bon c'est bon, j'ai finalement réussi à rentrer chez nous. Au final je me suis endormie jusqu'à 10h parce que j'étais rincée. Et là on vient de se réveiller, on a pris un motobike, on a pris un taxi scooter. Et on va aller prendre le petit déjeuner, on a trop faim et le lieu est trop bien, genre ça a l'air bon. Je sens qu'on va trop bien manger. J'ai pris un breakfast story, en gros c'est une sorte de breakfast complet où il y a des pancakes, du bacon, des scrambled eggs, some frites, du sirop d'érable, du lait, je pense, un truc comme ça. Et à côté je me suis pris un porridge avec de la banane et du beurre de cacahuètes. À côté je me suis pris un petit café de nickel. Et toi? Et moi j'ai pris comme lui un breakfast story. Trop faim. Bon bah là on a fini de manger, du coup on va aller au marché aux fleurs. Ça fait longtemps qu'on voulait y aller, on n'a jamais eu le temps. Du coup là on va y aller. Moi je me sens pas hyper bien là après avoir pris un petit déj, donc on va essayer d'y aller tranquille aujourd'hui. Parce qu'il fait hyper chaud. Donc là on va prendre, là on attend le métro. C'est marrant d'être dans un marché de taille et que pour une fois ça sent super bon, ça sent grave les fleurs. Et pour la petite anecdote, en gros les couronnes de fleurs qu'elles font, c'est ce qu'ils offrent à la fête des mères au lieu d'un bouquet de fleurs ici. J'étais vraiment trop KO là, je me voyais pas passer l'après-midi dehors. Du coup je vais rentrer me poser, Pierre il est resté dehors. Et normalement on se rejoint en fin de journée pour voir le coucher de soleil au parc de Benchakiti. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Et voilà. Bon, Pierre vient de m'appeler, il est 17h30. Il voulait savoir si j'avais faim et là en vrai j'ai trop faim. Du coup je lui ai dit bah en vrai retourne au supermarché où on a été hier soir. En gros il y avait plein de spécialités, ça nous donnait trop envie, sauf qu'au final on n'a pas mangé là-bas. Donc il va aller faire les courses, il va acheter de quoi faire un petit pique-nique au parc. Moi j'ai pris une fouta pour se poser dans l'herbe. Et on va aller regarder le coucher de soleil, ça va être trop bien, j'ai trop faim. Retrouver Pierre, j'ai fait ma petite course, j'ai payé 38 bahts, je sais pas, ça doit être l'équivalent de 1 euro. Et là on vient d'arriver au parc, ça a l'air trop beau. Pierre va faire un haul food de tout ce qu'il a acheté. Parce que pour la petite histoire, moi je suis déjà allé une fois ici, Marine jamais. Et en vrai, moi c'est mon parc qui est préféré, enfin je préfère à Lumpini Park parce que quand j'y suis allé il y avait personne et je trouvais beaucoup moins touristique.
Bon là pour le coup c'est dimanche soir, il y a plus de monde, mais tu sens que c'est plus local que Lumpini où là c'est un peu plus touristique, il y a plus de visages occidentaux. Donc c'est cool. Petit hall course. Déjà. Ouais, j'en ai pour 700 bahts. Et t'as des sushis, des sandwichs, des petites boissons, des Pringles. Si il nous reste de la place aussi, les cacahuètes taille, celles-là sont trop bonnes. C'est goût mochata je crois. Donc, sandwich. Là il y a des sandwichs goût saumon et goût bacon fumé. Des sushis. Et encore des sushis. Des Pringles aux oignons. Et des petites boissons. Et on finit la journée sur une petite piscine avec vue. Je pense que c'est une des plus belles vues que j'ai pu voir à Bangkok.